Petite vidéo express, hein, je viens de démonter ce transformateur. C'est un transformateur 230 volts vers 12 volts. Voilà, et là il est branché à vide. Il génère 13 volts. Et il était dans ma hotte aspirante. Et en fait, ma hotte aspirante, je me rendais compte qu'elle consommait à peu près 20 watts à vide sans rien faire en permanence. Donc c'est-à-dire qu'elle a déjà coûté 3 fois le prix qu'elle a d'acquisition, hein. Je l'ai récupérée avec la maison et elle a quasiment 30, une bonne trentaine d'années, hein. Et donc cette hotte aspirante eh ben, consomme énormément. Alors en plus, avec un facteur de puissance désastreux, je ne sais pas ce qu'il a parce que il n'y a pas de redressement. C'est un transformateur alternatif vers alternatif. Pour moi, il n'y a qu'un bobinage qui est là-dedans, hein, l'entrée 220 d'un côté, la sortie de l'autre. Mais j'ai 122 mA de consommation sur le 230 volts, ce qui devrait donner normalement 28 volts, 28 watts. C'est énorme, mais bon, je sais pas. Mes différents outils de mesure donnent des chiffres différents. En tout cas, le facteur de puissance est calamiteux. Une chose est sûre, c'est que c'était l'un des plus gros consommateurs de la maison. Un consommateur de courant pour lequel que j'utilise, allez, on va dire 2 heures par jour maximum. Voilà. Alors, bon, forcément, on peut se dire qu'on peut accepter que sa box internet consomme 7 watts, on peut accepter qu'il y ait des lumières qui s'allument toutes seules et qui consomment 0,5 watts, ou qu'il y ait un petit voyant par-ci par-là. Mais bon, une hotte aspirante qui consommait, je pense que j'étais entre 10 et 15 watts, quoi, en permanence. Donc j'ai remplacé, hein, ce système-là, un bobinage, par un système un peu plus récent, avec un petit peu d'électronique, qui sort toujours du courant alternatif, et qui, j'espère, me permettra de faire quelques économies sur la facture, parce que mine de rien, hein, en 3-4 ans, vous avez payé votre hotte en électricité en plus. Voilà, bonne soirée.